Qu'est-ce qui pousse Elon Musk à lancer des milliers de satellites dans l'espace? Et c'est quoi Starlink, ce projet qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais qui est bien réel? Bah écoute, on va découvrir tout ça ensemble. Salut, James de retour avec une nouvelle vidéo. Moi je suis un enthousiaste de technologie et j'adore comprendre des trucs. N'hésite surtout pas à me rejoindre en t'abonnant à la chaîne. Allez, c'est parti. Déjà, qu'est-ce que Starlink? Starlink, c'est une constellation de satellites lancée par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. L'idée, c'est de fournir une connexion Internet rapide et accessible partout dans le monde, même dans les zones les plus reculées. Actuellement, il y a plus de 6870 satellites en orbite et ce n'est que le début. Mais pourquoi Elon Musk s'est-il lancé dans un tel projet? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il veut réduire la fracture numérique. Aujourd'hui, des milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet, surtout dans les régions les plus reculées, les régions rurales ou isolées. Avec Starlink, Elon Musk veut changer cela. Ensuite, bien sûr, il y a une raison stratégique. Ce n'était pas totalement altruiste. Starlink pourrait devenir une source de financement immense pour SpaceX. Avec des milliards de dollars de revenus, ce projet pourrait financer un rêve encore plus grand, la colonisation de Mars. Ouais, t'as bien entendu, Elon Musk voit Starlink comme un pilier pour réaliser un objectif ultime, faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. J'aurai également à faire une vidéo là-dessus, alors abonne-toi pour ne pas manquer ça. Maintenant, prenons un instant pour comprendre la différence entre l'Internet traditionnel et celui fourni par satellite. Avec l'Internet traditionnel, les données passent par des câbles sous-marins et terrestres pour atteindre les utilisateurs. C'est rapide et stable, mais le déploiement de cette infrastructure coûte cher et ça prend du temps, surtout dans les zones isolées. J'ai fait toute une vidéo sur comment l'Internet marche, etc., les câbles, etc., toutes les étapes pour une connexion Internet. N'hésite surtout pas à aller checker cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui est différent avec l'Internet par satellite? Avec l'Internet par satellite, comme Starlink par exemple, les données sont envoyées directement depuis l'espace via des satellites en orbite basse. Cela permet de couvrir des régions où les câbles ne peuvent pas arriver, mais cela pose aussi des défis comme des coûts initiaux plus élevés pour les équipements. En résumé, chaque technologie a ses forces et faiblesses, mais l'Internet par satellite pourrait réellement changer la donne pour les populations non connectées. Bien sûr, tout n'est pas rose non plus dans l'univers de Starlink. Écoute, ce projet suscite énormément de débats. Il y a la pollution spatiale, par exemple, qui est un problème majeur. Les milliers de satellites augmentent les risques de collision en orbite. Et en plus, les astronomes, ils se plaignent des interférences avec leurs observations. Il y a tellement de satellites en ce moment dans l'espace que quand nos petits astronomes, ils essaient de regarder les étoiles, c'est impossible. Aussi, il faut parler du coût élevé pour les utilisateurs. Les appareils pour installer Starlink sont chers. Il faut une petite parabole que tu dois installer chez toi pour pouvoir connecter avec les satellites. Ces appareils, ça coûte cher. Si l'idée est de rendre Internet accessible à tous, il reste encore des efforts à faire pour réduire les tarifs. Starlink, c'est une vision audacieuse, comme tout ce que fait Elon Musk. D'ailleurs, on a parlé de Neuralink il y a quelques jours. Connecter le monde, financer Mars, révolutionner la manière dont on accède à Internet. Mais comme tout grand projet, il vient avec son lot de défis et de controverses. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Starlink, est-ce que c'est un rêve magnifique ou est-ce que c'est un cauchemar en orbite? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, écoute, pense à liker, à t'abonner, à le partager avec une amie, etc. Et rejoins-moi sur Instagram, je suis très actif là-bas et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. Ciao!